Yo, salut à tous. Moi, ce soir, on va se préparer une grosse quiche. Quiche au lardon, champignons. Moi, je vais vous montrer comment je fais la meilleure quiche du monde, avec quelques ingrédients assez basiques. Et on va se faire la pâte maison, hein, c'est bien meilleur. Une pâte brisée au beurre. Alors, ce qu'il faut, on va commencer par la pâte. Dans les 200 grammes de farine, 220 grammes c'est bien, parce qu'on va rajouter un peu de farine pour la malaxer, quoi, pour la préparer. 120 grammes de beurre, hein, c'est très bien. Après, si vous voulez mettre un peu plus ou juste 100 grammes, c'est parfait pour environ 200 grammes de pâte. Pour un plat, moi c'est un petit plat carré, quoi. J'ai pas pris, c'est pas le gros plat rond, hein, mais c'est quasiment aussi grand. Voilà, c'est parfait pour moi, quoi. Alors, les ingrédients, on va rajouter de l'eau pour la farine, une pincée de sel. Voilà, pas grand chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Alors, le lardon, prendre des allumettes, hein, le moins gras possible, c'est ce qui est idéal. Bon, moi, j'ai tendance à enlever le gras, hein, l'excédent de gras qu'il n'y a pas besoin, hein, parce que bouffer du gras, ça suffit un instant, quoi. Alors, deux gros oignons, hein, à préférence des beaux oignons rouges. Alors, des œufs, voilà, je vais mettre 8 œufs à peu près, ou 9 œufs hein, là-dedans. La crème, hein, moi je prends la moins grasse possible. Après, si vous voulez mettre la 12% ou la 18, hein, c'est comme vous voulez. Bon, on peut se faire plaisir, mais sans se prendre de la graisse à volonté, quoi. Alors, c'est 20 centilitres, hein. Voilà, c'est parfait pour ce que je veux faire. Moi, j'ai préparé ma mixture là-dedans. Tous mes œufs, le fluide, hein, enfin ma crème épaisse. Ça rentre pile poil là-dedans. J'ai assez d'espace pour battre les œufs, etc. Je vais vous montrer un peu. On va se prendre 200-250 grammes de champignons. L'idéal, hein, c'est prenez les champignons, les blonds, pas les bruns. Vous, comme vous voulez, hein, mettez d'autres champignons que vous aimez. Hein, vous pouvez mettre du cèpe ou autre chose. Hein. Voilà, quoi d'autre que je vais rajouter? Bah, du gruyère. On va prévoir 200 grammes de gruyère. Et je vais mettre des copeaux de raclette, de fromage de raclette. Super bon, hein, on mettait autre chose, hein, si vous voulez mettre du comté ou du roquefort, ce que vous voulez. Voilà pour les ingrédients. Moi j'ai rajouté du sel et du poivre. Une bonne petite cuillère de poivre, hein, une mixture de poivre et une pincée de sel. Hein. Alors qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Bah une petite bière, hein, puis un peu de chips. Ça c'est pour le cuistot. Moi, je vais montrer un peu les étapes. Hein. Moi, j'ai préparé la pâte déjà. Enfin, j'ai préparé le matos. Je vais couper les oignons en petits dés et enlever l'excédent de gras du lard. Préparer le matos, les champis. Je vais attaquer la pâte, je vais la préparer. Comme ça, on va la mettre dans le four bah, en même temps de préparer le reste dans la poêle, quoi. Moi, je vous montre le reste à tout de suite. Ah, voilà, une fois qu'on a coupé le beurre en petits dés, hein, que ce soit juste mou, juste ce qu'il faut, hein, on va malaxer la farine avec le beurre, hein, on va réduire ça en poudre. Et une fois que ça sera fait, ben, on va rajouter l'eau et puis on va la former la boule que se repose juste après, quoi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Ouais, on mélange comme ça. Ça reste mélangé tout seul, hein, pas besoin de s'énerver. Faire des grosses boules. Ouais, doucement.
Bon, en général, c'est fait en 5-10 minutes, quoi. Ouais, la farine, elle change de couleur, elle est un peu plus jaune. Couleur du beurre, quoi. Ouais, les morceaux de beurre. Ben, on les malaxe. Hop, puis ça se fait de la poudre. Là, on va montrer après. Voilà. Voilà. 5-10 minutes après. Oui. Là, on a une belle poudre de farine au beurre. Bon, on va mélanger ça avec à peine 20 centilitres d'eau. Juste ce qu'il faut pour former une belle boule. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait sa boule, on saupoudre un petit coup de farine, hein, pour l'aider en fait à faire sa boule, hein, parce que sinon ça va coller, hein, ça va pas aller, quoi. Alors on forme sa boule, hein, comme une boule à pizza en fait, hein. On saupoudre un petit peu, juste ce qu'il faut pour s'aider à former la boule. On la met bien et on la posera sur le papier sulfurisé, hein, pour qu'elle se repose un petit coup, hein, tant qu'on prépare le reste. Et on prépare la boule. Et hop, on prépare le reste. Tant qu'elle se repose, hein, 10 minutes comme ça. 10 minutes, un quart d'heure, tranquillous. Bon, j'espère qu'on va bien. Après, comment on coupe, enfin, comment je coupe l'oignon en dés. C'est assez rapide. Voilà. Hop, on fait 2-3 rondelles comme ça, en long. Une fois qu'on l'a, on prend le dos en arrière. On fait des tranches. J'espère qu'on voit là. Hop, et on y va. Attention aux doigts, parce qu'à la fin, si ça glisse, on récupère le truc. Hop, là, le petit bout là. Et voilà. Ça, on a nos petits dés d'oignon. Voilà, il n'y a plus d'eau. L'eau, il est parti sur l'autre. Hop, on tranche. On fait 3-4 baguettes. Et à la fin, on récupère parce que faut pas que ça glisse. Et voilà. Et on a nos beaux petits carrés d'oignons, quoi. Voilà. Maintenant qu'on a préparé la mixture, hein, qui va aller à la poêle, on prépare notre boule là. Et on va la façonner, hein, pour le plat, quoi. On va l'aplatir, hein, que ça fasse 3-4 mm quoi d'épaisseur, hein, 3 mm en gros, hein. Et on va préparer ça et hop, au fourneau. Ouais, une fois qu'on a pris cette petite pâte dans le plat, pensez à la piquer un petit coup, hein, parce que sinon, de toute façon, elle va gonfler un petit coup, mais pour éviter que ça gonfle, hein, à droite à gauche, quoi. On pique un petit coup, bien la placer. Comme ça, il y a juste la place pour mettre tous les œufs qu'il faut, toutes les garnitures. Faire des rebords, c'est l'idéal, hein, ça évite que la pâte se casse la gueule à l'intérieur, quoi. Pas grave, de toute façon, la pâte autour, elle se mange, hein, super bonne. Bon, allez, on va mettre ça au four 180 à peu près, 190, hein. La pré-cuire 10, un quart d'heure, quoi, à peu près, 10 minutes, un quart d'heure. Et en attendant, on va préparer ça, on va mettre ça dans la poêle, hein, on va faire cuire, hein. Ouais, bon, on laisse mijoter à feu moyen. Ça caramérise les oignons, puis le lardon. C'est bien ça.
Une fois que ça sera caramélisé, on rajoutera les champis, histoire de les cuire un petit coup, hein, les réduire un petit coup. Juste ce qu'il faut. Pas les sécher complètement, mais juste les cuire un petit coup. Que ce soit entre le croquant et le mou, quoi. Allez, on va montrer ça juste après. Voilà, caramélisé un petit coup. Allez, on met les champis. Et on laisse mijoter un petit coup encore. Voilà, c'est bon, notre pâte elle est un petit peu pré-cuite, juste ce qu'il faut. Pré-cuite et pas trop cuite. Les champis, ça mijote. Alors, son 9 œufs, j'ai mis 5 jaunes. Juste ce qu'il faut en graisse. Et puis j'ai commencé à battre. Donc on va continuer à battre 5 minutes là. Pour avoir une belle mousse. En fait, il faut une belle mousse. Si c'est pas bien battu, eh ben la quiche elle sera pas bonne. Il faut une quiche, la meilleure quiche du monde. Il faut des œufs bien battus, bien mousseux. Et après on va rajouter la crème. Bon, une fois qu'on a bien battu les œufs à bon petit coup 5-10 minutes, ouais, que ça fasse une belle mousse. Hein. Obligé, hein, sinon il faut que ce soit l'œuf, que ce soit bien aéré quoi. Sinon les œufs ils vont être trop compacts et le goût est complètement différent quoi. Donc battre les œufs à bon petit coup. Et là on va préparer la tarte. Hein. On va napper une première couche de gruyère. Faire une petite nappe de gruyère. Bon après c'est suivant votre goût mais ça sert à rien d'abuser sur le gruyère, hein, mettre juste une couche, juste ce qu'il faut. En fait, c'est pour avoir les saveurs de chaque ingrédient, quoi. S'il y a trop de ci ou de ça, et ben, ça n'a pas le même goût. Après, c'est des goûts trop prononcés et c'est pas pareil. On met juste ce qu'il faut. Voilà. Et là, eh ben, on va poser notre garniture en fait de oignons, lardons et puis champi, quoi. On va poser ça là-dessus. Et on va mettre une couche de gruyère pareil par-dessus. Une fois que ce sera fait, eh ben, on va continuer à touiller les œufs tout en versant la crème, hein, que ce soit une belle mousse et que ce soit bien homogène. Et une fois que c'est prêt, bah, de toute façon, ce qu'il y a dans le plat, il sera prêt. Donc il n'y aura plus qu'à verser. Bah, en même temps, le four est pré-cuit, hein, enfin il préchauffe. Une belle mousse. Donc, on a bien mélangé. Là, comme ça laisse le four chauffer un petit coup, hein, 5 minutes. Hein. De toute façon, il était déjà chaud en cuisant la pâte, en pré-cuisant. Ah, juste ce qu'il faut. J'aurais peut-être pu rajouter un œuf, hein, 10 œufs, quoi. Faites en fonction de votre plat, quoi. 9-10 œufs. Voilà. Voilà, bon, le reste de poivre. On va un peu l'éparpiller. Je sais pas si je cadre bien, on s'en fout. Ah, ouais. Et puis, ben, on va mettre les copeaux de raclette. Allez, au fourneau. Un quart d'heure, 20 minutes à 190, hein, température normale. Mais on finira un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure en chauffant au-dessus. Donc, grille au-dessus pour que ça grille le plat comme faut bien griller au-dessus quoi. Faut que ça cuise partout quoi en fait. Allez, c'est parti.
C'est qui va se régaler? Ah bah, plutôt bien. Ah, c'est chaud bouillant là, hein. Là, à l'intérieur, c'est juste cuit, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Bon allez, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à une prochaine, hein. Salut à tous.